Hi, this is Vol de l'Urubu. Bonjour aux autres, c'est une demande d'un follower américain qui voulait savoir comment se prononçait le nom de ma chaîne. Et donc j'ai acheté une Insta One X 360 panoramique pour 399 € sur Banggood. Le temps de livraison a été à peu près d'un mois, ce qui n'est pas génial. Ça arrive comme d'habitude dans un sac plastique hideux à peu près protégé. Voilà, mais la boîte en carton est bien résistante, ce qui fait que c'est en bon état. Excusez-moi pour la cravate qui pendouille, je fais ça entre midi et deux au bureau. Voilà la bête. Et donc il y a un angle de la boîte qui est un petit peu tassé, mais sinon la boîte est en bon état, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de souci. Bon bah après ça il faut l'ouvrir parce que c'est un vrai unboxing, donc ça n'a jamais été ouvert. Donc il y a deux scotch sur le dessous, hop, un petit coup de couteau et ça va le faire. Très joli couteau que j'ai acheté aux îles du Salut en Guyane il y a 4 ans ou 5 ans. Et ensuite, le problème c'est que caméra à la main, c'est toujours un petit peu difficile de tout faire avec une seule main. Donc voilà la boîte avec un plexi protecteur moulé à la forme de la caméra. Parce qu'on identifie tout de suite qu'il y a un vrai problème sur comment stocker la caméra pour pas abîmer les deux optiques. Il ne faut pas la poser n'importe où, sinon vite fait ça va se rayer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une première boîte dans laquelle il y a un leash, enfin un bout de ficelle et un pas de vis qui se visse dans le fondement de la caméra et la batterie. Évidemment, avant de commencer, il faut mettre la batterie dans la caméra et charger le tout. Donc voilà le bout de ficelle. Et par contre, ce qui est très intéressant pour la fixation de la caméra pour plus tard sur l'avion, il y a un pas de vis standard d'appareil photo. Il faut enlever l'autocollant qui est au cul de la caméra et il y a un pas de vis à cet endroit-là. Alors il y a une autre boîte dans laquelle il y a les connecteurs qui permettent de relier la caméra à un ordinateur ou à un smartphone. Donc la caméra est équipée d'une sortie micro USB-B, donc c'est le micro USB qui est asymétrique, il ne faut pas se tromper de sens en le rentrant. Et donc les trois câbles permettent de raccorder cette prise sur du micro USB-C, c'est la version micro USB qui est symétrique et un petit peu plus large, du micro USB-B, donc la même chose que sur la caméra, ou ici c'est la version qui va sur des smartphones Apple, je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà. Et la troisième boîte propose la connectique pour raccorder au computer. Donc d'un côté il y a un USB mâle, voilà, et de l'autre côté il y a le mini USB qui est sur la caméra, voilà. Ça permet de charger ou d'importer les films sur un ordinateur. Bon, il y a une première notice qui redétaille tout ce que je viens de vous raconter. Et ensuite il y a un Quick Start Guide qui présente une partie en français. Bon, c'est un excellent français traduit directement du chinois par un coréen ou un algorithme, mais bon, c'est compréhensible. En même temps, il n'est pas très détaillé, hein. Mais il y a deux boutons, c'est pas non plus très complexe. En tout cas, ça m'a permis de démarrer sans trop poser de questions avec la caméra. Donc avant toute chose, il faut ouvrir le petit volet latéral pour rentrer la prise dedans. Alors si vous ne savez pas, tout à l'heure ça s'ouvrait mieux, là je m'embête un petit peu. Voilà. Et il n'y a aucun joint d'étanchéité, hein. C'est une caméra qu'il vaut mieux éviter de faire tomber dans l'eau. Si vous avez un doute sur le sens dans lequel il faut mettre la caméra, on voit bien la connectique de la caméra là, qui est vers nous, et on voit la connectique qui correspond au fond de la caméra, donc forcément c'est comme ça avec les écritures vers nous dans le sens vertical, voilà. Il n'y a pas besoin de forcer, ça rentre très bien, ça se clip. Ensuite il faut enlever l'autocollant qui est au pied de la caméra, qui permet de dégager le pas de vis dont je parlais tout à l'heure, qui permettra de fixer la caméra quelque part. Et puis c'est surtout par là qu'on rentre la carte micro SD. Donc je l'avais acheté le même jour sur Banggood et je l'ai reçu une semaine plus tôt. Donc quand on tient la caméra, les boutons vers soi,
La micro SD se rentre à l'envers. Voilà. C'est pareil, ça se clique assez facilement. Là, j'ai pas d'ongles, alors je m'embête un petit peu, mais en fait, ça le fait bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire des essais. Donc, je vais commencer par faire un petit tour autour du boulot en tenant la caméra. Donc, évidemment, je suis passé pour un fou furieux. C'est un endroit où il y a pas mal d'étudiants, donc ils ont vu un vieux con qui tient une caméra sur sa tête. C'est bon, c'est fait ça. Le logiciel de traitement permet soit sur smartphone, soit sur ordinateur de faire un traitement du film. Soit on fixe la direction, là c'est ce que je fais, et donc ça stabilise l'image. Soit on peut faire de l'active track, uniquement sur smartphone pour l'instant, auquel cas ça suit ce qu'on a demandé de traquer. Là c'est un essai, voilà, c'est ça l'objectif final. Donc là j'utilise l'active track, et en fait, quoi que je fasse, la caméra suit son objectif. Voilà, il y a du potentiel pour s'amuser, il n'y a plus qu'à faire voler tout ça. Ciao, à plus.